Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, recette exceptionnelle, recette sucrée en l'honneur pour ma fille, donc pour l'anniversaire de Marjorie, 16 ans. Donc j'ai dû faire son dessert préféré, le cheesecake au spéculoos. Et tout de suite, le générique. Alors au niveau des ingrédients, il va nous falloir donc du Philadelphia, des spéculoos, du sucre, un citron vert, du beurre, de la crème. Voilà, tout simplement. On va commencer par se faire un petit peu de place sur le plan de travail. On va tout de suite venir faire fondre notre beurre. Ceci. Tranquillement. Ensuite, à l'aide d'un torchon, on va pouvoir écraser nos spéculoos. Voilà, on va se servir donc des spéculoos pour faire la base de notre cheesecake. Voilà, comme ça. À la main. Voilà, quand même chercher à garder des gros morceaux pour avoir quand même de la mâche. Alors ces spéculoos, comme je vous le disais, vont être la base de notre cheesecake. On va avoir quand même la texture donc d'une sorte de pâte, une sorte de base. On va donc le mélanger avec le beurre fondu. Ce cheesecake n'a besoin d'aucune cuisson à part le beurre fondu. Voilà, presque pas mal. On va regarder tout ça. Voilà, donc on a une poudre assez sympa, des morceaux comme on le voulait. Super. On va se munir d'un saladier. On verse nos spéculoos dans le saladier, voilà, comme ceci. Voilà, notre beurre est fondu. On va venir le verser dans le spéculoos. Voilà, comme je vous le disais, on va obtenir un style de pâte. On va venir donc étaler au fond de nos moules. Donc là j'ai opté pour des moules à charnière, tout simplement anti-adhésifs, d'environ 23 cm de diamètre, environ 5-6 cm de hauteur. On va prendre notre maryse. On va venir verser. Comme ceci. On va glisser tranquillement. Voilà, on va tenir ça. Le deuxième pareil. Voilà, notre base est prête. On va pouvoir venir la stocker donc au frais pendant environ 1 heure de temps. Et on va pouvoir passer à la réalisation donc de notre appareil à cheesecake. On va récupérer notre Philadelphia, notre fromage Philadelphia. On va le mettre dans un saladier un peu plus grand. On va venir le fouetter pour le détendre un petit peu quand même. Alors, le fromage un peu plus souple. En fait, on va venir le mélanger donc avec une crème fouettée, donc pour éviter que la crème fouettée ne retombe,
Je vais essayer d'obtenir un fromage, comme je vous le disais, un peu plus détendu, un peu plus malléable. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans notre truc du batteur, on va venir y verser notre crème. Crème entière, hein, je précise. À vitesse moyenne, afin d'obtenir une chantilly. Hein. Dans notre Philadelphia, on va pouvoir zester l'équivalent d'un demi-citron vert. Si vous n'avez pas de citron vert, optez pour le citron jaune. Sinon, vous pouvez mettre aussi un petit arôme selon le choix. On va venir sucrer donc notre Philadelphia. Notre crème est montée. Dans notre Philadelphia. Attention de mélanger assez délicatement. Voilà, nos bases de cheesecake sont refroidies. On va pouvoir y verser notre appareil. Ensuite, mixer. C'est donc parti pour minimum 4 heures, voire une nuit au réfrigérateur.